Bonjour à tous et bienvenue dans le numéro 32 de l'Hebdo Direct Package, un numéro toujours assez chargé parce qu'on est toujours en approche de Noël. On démarre tout de suite. Et on démarre tout de suite avec BBQ, le Big Bluff Quiz, un jeu d'ambiance évidemment, où ce que vous savez est important, mais ce que vous faites croire aux autres que vous savez est aussi important. Le principe du jeu est très simple, on vous donne un thème, par exemple les planètes du système solaire, et vous devez très vite attraper un jeton qui correspond au nombre de réponses que vous pensez être capable de faire. Ensuite on choisit un joueur qui va devoir faire les réponses qu'il est engagé à faire. Tous les autres joueurs ils gagnent leurs points sans même avoir rien à démontrer, et celui qui doit démontrer, évidemment s'il se trompe, il a perdu. C'est tout simple, c'est BBQ, Big Bluff Quiz. Pour le prochain jeu, j'ai besoin d'un accessoire. Je reviens. Voilà, vous l'aurez deviné, le prochain jeu est un jeu à thème Harry Potter. Il s'agit de Stupéfix. C'est un jeu de Ludovic Bogblanc basé sur le jeu Cash and Gun que vous connaissez peut-être déjà. Le principe est très simple, à chaque tour de jeu, vous allez devoir pointer votre baguette sur un autre sorcier, essayer de voir si vous êtes en sécurité ou pas et ensuite déterminer si vous faites une attaque sur l'autre sorcier ou si vous vous défendez vous-même. Évidemment, seuls les sorciers qui n'auront pas été attaqués vont pouvoir remporter des points pour leur maison. Un jeu tout simple, dans la boîte 8 baguettes, toutes différentes qui correspondent aux baguettes évidemment de Harry Potter et de ses amis. Harry Potter Stupéfix. Et on continue avec Bad Company, vous allez jouer évidemment des gangsters et le principe du jeu c'est que le joueur actif va lancer 4 dés, va les mettre par paire pour activer les 2 gangsters qui correspondent à la somme des dés et que tous les autres joueurs vont pouvoir activer une seule de ces 2 paires, ce qui fait que le joueur actif va devoir choisir à la fois ce qui est bon pour lui et à la fois ce qui n'arrange pas trop ses adversaires. C'est un jeu qui se joue de 1 puisqu'il y a un mode solo à 6 joueurs avec pas trop de downtime puisque vous jouez en même temps sur le tour des autres joueurs. Un jeu avec des clans modulables puisque vous avez 2 composantes à collecter ensemble pour faire un clan, donc évidemment une rejouabilité assez énorme, c'est Bad Company. Et on continue avec The Gardens de Matthew Dunstan et Brett Gilbert, 2 auteurs assez confirmés puisqu'ils ont pas mal de jeux à leur actif et notamment Ensemble Elysium mais aussi séparément des jeux comme Pioneer's Day ou comme Divinare. Ici c'est un jeu qui leur a été inspiré par le Royal Botanic Gardens de Sydney. À chaque tour vous allez drafter un endroit et vous marquez des points en fonction du chemin qui vous amène à cet endroit. Pas mal de matériel dans la boîte et notamment pas mal d'extensions pour varier vos parties. Vous avez des modules avec des pique-niqueurs, des joggers, des poules qui traînent dans le coin, bref, pas mal de choses. C'est The Garden de Matthew Dunstan et Brett Gilbert. Et on continue avec un autre jeu d'ambiance, avec une ambiance assez particulière puisqu'il s'agit du championnat du monde de roulette russe. Dans ce jeu, vous allez partir avec quelques complices pour faire ce championnat du monde. Évidemment, le dernier joueur qui a des complices en vie remporte la partie. Le jeu est un jeu de bluff et de stop ou encore. Le principe, c'est que vous allez déterminer le nombre de balles que vous êtes capable de tirer sans tuer quelqu'un. Puis vous allez devoir tirer ces balles et espérer rester en vie. Un jeu de bluff puisque à chaque tour, une carte va être mise sous votre pile. Et évidemment, vous n'avez pas le droit de mettre une carte balle, mais ça va faciliter votre jeu. Donc vous pouvez quand même le faire. Mais si vous vous faites prendre, alors là ça se passe très mal et vous avez perdu immédiatement un complice. Il y a également quelques autres twists dans le jeu, notamment des twists qui vous permettent de tourner votre revolver vers quelqu'un d'autre. Et là évidemment vous allez pouvoir prendre beaucoup plus de risques. C'est une ambiance un peu particulière, c'est les champions du monde de roulette russe. Et on continue avec une nouvelle collection de jeux experts dans des petites boîtes. Chacun de ces jeux se passe à une date précise, dans un lieu précis. Ici, ce sont les 2 premiers tomes de la collection. Il y en aura d'autres qui vont arriver, mais je vous spoile pas pour l'instant. La première boîte, c'est 1911 Amundsen contre Scott. Vous allez devoir explorer le pôle sud. Et c'est donc un jeu de course asymétrique à 2 joueurs. Le premier joueur à arriver, évidemment, remporte la partie. Côté 1923, vous êtes là dans les États-Unis de la Prohibition. Vous allez avoir à monter un club qui s'appelle le Cotton Club. À vous de vous débrouiller pour qu'il ait la meilleure réputation possible, c'est-à-dire embaucher les meilleurs artistes, mais également frayer un peu avec la mafia pour qu'elle vous procure de l'alcool puisque c'est interdit. Également faire des améliorations dans votre club. À noter que dans les 2 boîtes, des boîtes qui sont basées sur des faits historiques, et donc chaque carte est basée sur des personnages réels ou des faits réels ayant existé. 1911 Amundsen contre Scott et 1923 le Cotton Club. Et on continue avec Yoxi, un jeu à 2. Abstrait évidemment comme vous le voyez, qui est extrêmement simple. Le principe c'est qu'il y a un totem au milieu du plateau au départ et vous allez pouvoir faire déplacer ce totem en sautant par-dessus vos pions, puis placer un nouveau pion. Et quand le totem est enfermé, on regarde quel joueur a le plus de points autour du totem, sachant qu'il y a des pions qui valent 0, 1, 2, 3 ou 4. Voilà, vous connaissez les règles, c'est très simple, mais évidemment ça demande beaucoup d'efforts pour tout maîtriser et essayer de contrecarrer les plans de votre adversaire. C'est Yoxi. La plus grosse boîte de la semaine, c'est Angel Fury. Là aussi un jeu à 2, mais évidemment beaucoup plus thématique. Un joueur va jouer un archange et un autre un prince démon. Il va avoir évidemment toute son armée. Dans un cas, les séraphins et les anges. Dans l'autre cas, les démons et les tourmenteurs. Il y a plus de 100 figurines par clan, donc il y a plus de 200 figurines dans la boîte. C'est un jeu d'affrontement drivé par des cartes. Il est étonnamment court pour un jeu de figurines comme ça. Il tient en 1 ou 2 heures. A noter que nous avons la version de base ici que j'ai dans les mains, mais également une version Kickstarter avec quelques bonus, notamment des cartes anges et démons supplémentaires. C'est Angel Fury.
Et on continue avec un autre jeu à deux, c'est District Noir. District Noir, c'est un jeu de cartes. Vous allez jouer des clans de la mafia qui vont s'affronter pour contrôler un maximum d'éléments de la ville. À noter qu'il y a deux façons de gagner, soit en ayant un maximum de points, c'est-à-dire que vous avez plus de cartes 5 que l'autre, vous marquez 5 points, plus de cartes 6, vous marquez 6 points, et ainsi de suite. Vous pouvez également gagner de façon directe si vous avez le contrôle de 3 cartes de la ville, il n'y en a que 3 dans la boîte, et bien vous gagnez la partie. Il va y avoir une composante un peu je coupe et tu choisis, puisque à chaque tour vous allez soit poser une carte, soit prendre, mais que vous ne pouvez prendre qu'une seule fois par round, donc à vous de choisir le bon moment pour prendre, parce que si vous prenez, vous laissez toutes les autres cartes à votre adversaire. C'est un jeu extrêmement malin japonais. Initialement, c'était un jeu qui était thématisé sur la quête du Graal, puis il est arrivé plus tard en Pologne, il a été thématisé sur une usine de chocolat, et le voilà dans un univers de mafia avec des superbes illustrations de Vincent Rocher. C'est District Noir. Encore un jeu qui se joue à deux mais qui peut surtout se jouer tout seul, c'est Batman le Dark Knight Returns. C'est un jeu qui est basé évidemment sur le Batman de Frank Miller. Un jeu que vous allez pouvoir jouer soit avec une partie tout seul pour affronter le Joker, Double Face, voire Superman, soit en campagne où chacune des parties a des conséquences sur la partie suivante. C'est un jeu qui se joue sur 1h30, donc vraiment un vrai gros jeu en mode solo ou à 2 joueurs. A noter qu'on a également une version Kickstarter du jeu où toutes les pièces sont remplacées par des figurines. Il y a 17 figurines dans la boîte. Là aussi, c'est pour ceux qui veulent pimper leur jeu. Batman The Dark Knight, la version Kickstarter et la version de base. Et on continue avec une nouvelle boîte dans la collection Almanac. C'est une collection qui est initiée par Scott Almes, qui est l'auteur de tous les Tiny Epic par exemple. Ici, le principe des Almanacs, c'est qu'à chaque tour de partie, vous allez tourner les pages du livre et donc avoir un nouveau plateau qui va s'offrir à vous. Vous avez donc 6 tours dans la partie, 6 plateaux différents, avec à chaque fois un choix à faire pour savoir si vous allez sur tel ou tel plateau qui va avantager évidemment tel ou tel joueur. Ici, on parle du jeu des Sommets Cristallins, qui est un jeu de commerce et de pick-up and delivery, c'est-à-dire que vous allez collecter des ressources quelque part pour aller les délivrer autre part. Évidemment, le plateau sur lequel vous allez aller va influencer la valeur des prochaines marchandises, donc à vous d'être bien placé lors des 6 tours du jeu. C'est Almanac, les Sommets de Cristallin. Et on continue avec Lockdown, qui est la 3e version d'un jeu qui avait commencé sous le titre de Mall of Horror en 2005, qui était revenu sur le nom de City of Horror en 2012 et 10 ans après le voilà sous le nom de Lockdown. Le principe, c'est que vous êtes une famille qui est allée dans un centre commercial et voilà qu'il y a une invasion de zombies. Le but du jeu, c'est pas de vous débarrasser de zombies parce que ça vous n'y arriverez jamais, c'est d'être le survivant à ces zombies. C'est donc un jeu semi-coopératif puisqu'il n'y a qu'une seule personne qui peut gagner la partie, mais tout le monde peut la perdre. Donc attention de ne pas trop vous trahir entre vous, sinon personne ne gagne, mais attention de se trahir suffisamment pour pouvoir gagner vous. À ce jeu, à chaque tour, il va y avoir des votes et notamment vous allez déterminer qui va être mangé par les zombies, qui va avoir accès aux caméras de surveillance pour savoir où les zombies vont arriver, qui va avoir accès aux réserves de nourriture. A noter aussi qu'il y a 21 fins différentes écrites pour ce jeu et 20 variantes, donc vous n'êtes pas prêt d'en voir le bout. C'est Lockdown. Et on continue avec Dinosaur Island Roar and Write. Alors, Dinosaur Island, c'est un jeu au départ qui n'a strictement rien à voir avec une licence cinématographique connue, mais dans lequel vous allez récupérer de l'ADN de dinosaures dans l'arbre pour créer un parc plein de dinosaures que vous aurez créé. Voici la version Roll and Write. Vous allez également créer votre parc avec des dinosaures. Et le principe, c'est que vous avez 3 tours pour avoir le plus grand chemin sympathique pour vos visiteurs. Donc, à vous de déterminer quel chemin vont devoir faire les visiteurs pour voir un maximum de dinosaures, pour profiter un maximum des attractions. C'est Dinosaur Island Roar and Write. Autre Roll and Write tiré d'une franchise de jeux de société bien connue, voici Twilight Inscription. La franchise, c'est évidemment Twilight Imperium, c'est un gros jeu qui a eu un énorme succès évidemment. Ici donc c'est la version Roll and Write. Ne vous attendez pas à un petit jeu d'1/4 d'heure, 20 minutes, ici c'est vraiment le concept de Twilight Imperium, donc un gros jeu en 4X, donc vous allez devoir développer une civilisation et conquérir les territoires adverses. Donc on est plutôt sur des parties d'1h30, 2 heures, vous allez pouvoir jouer les différentes factions de Twilight Imperium. Si vous connaissez évidemment l'univers et le jeu de base, vous allez être ravis. Sinon, c'est juste 24 factions qui vont vous donner 24 façons différentes de jouer. Je parle bien d'un Roll and Write avec pas mal de matériel. Vous avez par joueur 4 grandes feuilles, donc attention, il faut un peu de place pour y jouer. Vous allez pouvoir effacer ces feuilles puisque vous écrivez dessus au marqueur effaçable à sec, donc rejouable à l'infini. Et puis pour les premières personnes qui commandent Twilight Inscription, on a quelques packs avec des dés spéciaux en bonus. C'est donc Twilight Inscription dans l'univers de Twilight Imperium. Et on continue avec Cartaventura Hollywood. Cartaventura, c'est une collection de jeux historiques où vous allez vivre une aventure dans un univers réel. Vous allez explorer les différentes fins possibles, voir certaines fins vous permettent de refaire la partie et de prendre un nouveau chemin qui s'est ouvert à vous. Ici, vous jouez dans les années 20 le rôle d'un clochard qui va rêver de faire du cinéma, qui donc va rêver d'aller à Hollywood. Spoiler alert, il y a des fins qui vous permettent d'aller faire du cinéma. À vous de déterminer si vous allez partir en groupe ou seul. Et évidemment, à vous de déterminer quel chemin vous allez parcourir. C'est Cartaventura Hollywood.
Et on continue avec une nouvelle boîte dans le monde d'Exploding Kittens. Il s'agit là d'un best-of, c'est-à-dire que vous pouvez jouer cette boîte sans avoir de boîte de base d'Exploding Kittens. C'est une boîte de base. Ici, ils ont choisi les 121 meilleures cartes d'Exploding Kittens pour les mettre dans la boîte. La boîte inclut la collerette de la honte, mais également 12 nouveaux modes de jeu. Donc 12 façons différentes de jouer à Exploding Kittens. Ce sont les recettes catastrophiques. Et on continue avec une extension pour Great Western Trail. Great Western Trail, c'est ce jeu d'Alexandre Pfister qui a eu un succès assez phénoménal, qui a bataillé toute une année avec Terraforming Mars pour remporter les prix. Ici, c'est Ruée vers le Nord qui inclut plusieurs éléments. Alors, il y a d'abord évidemment tout le réseau de chemin de fer qui vous permet d'amener des vaches dans le nord des États-Unis. Alors évidemment, un réseau plus difficile à emprunter, mais qui a des récompenses meilleures. Mais il y a également dans la boîte de la seconde édition de Ruée vers le Nord, des nouveaux chefs de gare, un nouveau bâtiment, le bâtiment 13, qui n'était pas dans la première boîte de l'extension Ruée vers le Nord, et également des nouvelles vaches orange qui vont varier vos parties. Donc c'est Ruée vers le Nord, la deuxième édition de l'extension pour Great Western Trail. Et on continue avec Canvas Reflet. Canvas vient de gagner le prix de l'illustration et de la direction artistique au Festival de Vichy. Voilà qu'arrive son extension, c'est Reflet, qui va rajouter deux nouvelles cartes qui sont réversibles. Ce sont des cartes miroirs qui vont apporter un peu plus de variété à vos parties, mais également un nouveau plateau de jeu qui va vous permettre de faire davantage de choix et d'être moins bloqué lors de vos choix de partie. A noter qu'en plus, cette boîte d'extension, en plus d'être jolie, elle se combine parfaitement avec la boîte de base de Canvas pour faire un panorama. C'est Canvas Reflet. Avec Canvas, on va faire un PK Game Pack, évidemment à tarif promotionnel. Et on continue avec Dragon, un paquet supplémentaire pour Unstable Unicorn. Évidemment, 50 nouvelles cartes qui vont varier vos parties, qui sont toutes orientées autour des dragons, que ce soit des cartes dragons elles-mêmes, que ce soit des licornes déguisées en dragons, que ce soit des licornes dresseuses dragons, et puis plein d'autres choses encore. Et évidemment, ça rejoint le PK Game Pack de Unstable Unicorn. Et bien voilà, le numéro 32 de la saison 2 de l'Hebdo Direct Package est terminé. Il était un petit peu chargé, celui de la semaine prochaine le sera également, puisqu'on a encore en attente tout un tas de livraisons qu'on n'a pas ouvert pour pas trop surcharger celui-là. Donc attendez-vous à pas mal de sorties encore la semaine prochaine. Et moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.